Les murs de Jéricho se dressaient, imposants et redoutables, défiant quiconque osait s'approcher. Mais au milieu de ce paysage de force et d'arrogance, une promesse divine se profilait. Que se passerait-il si la foi pouvait abattre ces murs? Imaginez un peuple, rassemblé, unissant ses voix en un chant puissant, marchant autour de la ville, jour après jour, avec une conviction inébranlable. Cette histoire, pleine de suspense et d'émotion, dévoile comment la foi peut réellement déplacer des montagnes et même faire tomber les plus grandes barrières. Les tambours résonnent, les trompettes sonnent et l'air est chargé d'une tension palpable. Que ressentiraient ceux qui se tenaient à l'intérieur de ces murs, aux prises avec leurs doutes et leurs peurs? La question reste en suspens. La foi peut-elle vraiment triompher de l'impossible? Un murmure de vérité se fait entendre. Ce ne sont pas seulement des pierres qui s'effondrent, mais aussi des craintes et des incertitudes. Préparez-vous à plonger dans une aventure où la détermination et la foi rivalisent avec la puissance des hommes. Quelles leçons ces événements nous réservent-ils encore aujourd'hui? Contexte historique de Jéricho. Jéricho, souvent appelée la plus ancienne ville du monde, possède une importance considérable dans l'histoire biblique. Située près de la mer Morte, en Cisjordanie, elle est entourée de paysages désertiques, ce qui en fait un lieu stratégique pour les anciens voyageurs. Cette ville est mentionnée dans divers passages de la Bible, notamment dans le livre de Josué, où elle joue un rôle central dans l'histoire de la conquête de la terre promise par le peuple d'Israël. La situation géographique de Jéricho, à proximité des routes commerciales, a également contribué à sa prospérité au fil des siècles. Dans le contexte historique, Jéricho représente un symbole de résistance et de défi. Les fortifications de la ville, avec leurs impressionnantes murailles, étaient perçues comme un rempart contre les invasions. Pour les Israélites, conquérir Jéricho n'était pas seulement une question de territoire, mais également une épreuve de foi. La ville est souvent associée à l'idée de surmonter des obstacles, tant physiques que spirituels, qui se dressent sur le chemin de la promesse divine. L'importance de Jéricho s'étend au-delà de ses murs. Elle incarne le passage d'une époque de nomadisme à l'établissement d'un peuple dans une terre promise. La conquête de Jéricho marquait une étape cruciale pour les Israélites, qui avaient erré dans le désert pendant des décennies. Leurs épreuves et leurs luttes sont des témoignages de leur foi et de leur détermination à suivre les commandements de Dieu. De plus, Jéricho est souvent évoqué dans le cadre de récits de miracles et de la puissance divine. La ville est devenue un lieu de mémoire pour les croyants, illustrant comment la foi peut conduire à des événements extraordinaires. Les histoires de Jéricho sont transmises de génération en génération, renforçant l'idée que la foi et la détermination peuvent surmonter les plus grands défis. Enfin, le contexte historique de Jéricho est également un reflet de la lutte spirituelle de l'humanité. La ville, avec ses défis et ses promesses, représente les combats internes que chaque individu doit affronter. La conquête de Jéricho est, par conséquent, une métaphore puissante de la quête spirituelle de l'homme vers la réalisation de ses aspirations divines. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informé de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, guidé par Josué, a traversé le désert pendant 40 ans avant d'atteindre la terre promise. Cette période d'errance était marquée par des épreuves, des doutes et des moments de désespoir. Les Israélites avaient été libérés de l'esclavage en Égypte, mais leur voyage vers la liberté était semé d'embûches. Chaque pas dans le désert était une leçon de foi, de résilience et de confiance en Dieu. À leur arrivée aux portes de la terre promise, les Israélites étaient impatients. Ils avaient entendu des histoires sur les promesses de Dieu, mais la réalité de la conquête était intimidante. Jéricho, avec ses murailles imposantes, représentait un obstacle majeur. Cependant, Josué, en tant que leader, a su inspirer son peuple à garder la foi et à se préparer pour le défi qui les attendait. La traversée du désert n'était pas seulement une aventure physique, mais aussi un voyage spirituel.
Les Israélites ont appris à dépendre de Dieu pour leur survie, recevant la manne et l'eau miraculeuse. Ces expériences ont forgé leur identité en tant que peuple choisi. Leur arrivée à Jéricho marquait la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère d'établissement et de conquête. Josué a rappelé au peuple l'importance de rester unis et de suivre les instructions divines. Il leur a transmis la promesse de Dieu, renforçant leur détermination à conquérir Jéricho. Chaque membre de la communauté avait un rôle à jouer dans cette conquête, et il était crucial qu'ils agissent ensemble, en harmonie, pour réaliser cette promesse. Ainsi, le peuple d'Israël est devenu un symbole d'espoir et de foi. Leur voyage à travers le désert, culminant avec la conquête de Jéricho, illustre la force de la communauté et l'importance de la foi collective. C'est un rappel que, même face à des défis apparemment insurmontables, la détermination et la foi peuvent conduire à la victoire. Les murailles de Jéricho. Les murailles de Jéricho sont souvent décrites comme un symbole de résistance. Érigées pour protéger la ville des envahisseurs, elles représentaient la force et la détermination des habitants à défendre leurs terres. Pour les Israélites, ces murs étaient un obstacle physique, mais aussi un défi spirituel. La conquête de Jéricho ne se limitait pas à franchir ces murs, mais à prouver leur foi en Dieu. À cette époque, les fortifications des villes étaient essentielles pour la sécurité. Les murailles de Jéricho étaient particulièrement impressionnantes, construites avec des matériaux robustes et une architecture ingénieuse. Elles incarnaient la puissance militaire et l'ingéniosité humaine. Cependant, pour Josué et le peuple d'Israël, ces murs devenaient un symbole de ce qu'ils devaient surmonter pour réaliser la promesse divine. La résistance, symbolisée par les murs de Jéricho, peut également être interprétée au niveau spirituel. Chaque mur représente les défis et les obstacles que les individus rencontrent dans leur vie quotidienne. La conquête de ces murs est une métaphore puissante pour surmonter les luttes personnelles et collectives. Cela témoigne de la nécessité de la foi pour aller au-delà de ce qui semble impossible. Le récit de la chute des murs de Jéricho, après la marche silencieuse des Israélites, est un moment clé qui souligne l'intervention divine. Cette histoire rappelle que même les plus solides des obstacles peuvent être abattus par la foi et l'obéissance. Les murailles, qui semblaient invincibles, se sont effondrées, illustrant ainsi le pouvoir de Dieu sur les forces humaines. Enfin, les murailles de Jéricho nous enseignent que l'apparence extérieure peut souvent masquer une réalité intérieure. Les murs qui protègent peuvent aussi emprisonner. La chute des murs de Jéricho symbolise la libération non seulement d'un territoire, mais aussi d'un peuple, leur permettant de se rapprocher de leur destin divin. La promesse de Dieu. La promesse de Dieu au peuple d'Israël est un thème central de l'histoire de Jéricho. Cette promesse, qui remonte à Abraham, était celle d'une terre nourricière et d'une nation prospère. Pour les Israélites, atteindre la terre promise était bien plus qu'une simple conquête géographique. C'était l'accomplissement d'une promesse divine. Cette promesse leur offrait l'espoir et la motivation nécessaires pour surmonter les défis rencontrés lors de leur voyage. Dieu a établi une alliance avec Israël, les appelant à être son peuple choisi. Cette relation était fondée sur la foi et l'obéissance. En donnant la terre de Canaan aux Israélites, Dieu ne leur offrait pas seulement un foyer physique, mais aussi un lieu où ils pourraient vivre selon ses commandements. La promesse de Dieu était une invitation à construire une communauté basée sur la foi et la justice. La conquête de Jéricho était une étape clé pour réaliser cette promesse. Chaque victoire sur le chemin de la terre promise renforçait la foi du peuple dans la fidélité de Dieu. Josué, en tant que leader, était conscient de l'importance de cette promesse et a encouragé les Israélites à se rappeler des paroles de Dieu. Cela leur a permis de garder espoir, même lorsque le chemin semblait difficile. La promesse de Dieu à Israël est également un rappel que, dans la vie, il est essentiel de rester fidèle à nos convictions. Les Israélites ont dû faire preuve de patience et d'endurance pour atteindre leur objectif. Cette leçon est pertinente pour chacun d'entre nous, qui doit naviguer à travers les défis de la vie tout en gardant les yeux fixés sur nos aspirations et nos rêves. En somme, la promesse de Dieu à Israël est un puissant témoignage de la fidélité divine. Elle nous enseigne que, même dans les moments de doute, il est important de se rappeler que Dieu est toujours présent pour guider et soutenir ceux qui croient en lui. La conquête de Jéricho représente la réalisation de cette promesse, une victoire qui reste gravée dans les mémoires comme un symbole d'espoir et de foi.
Instructions de Dieu à Josué. Les instructions que Dieu a données à Josué pour la conquête de Jéricho étaient claires et précises. Dieu a commandé à Josué de marcher autour de la ville pendant 6 jours, en silence, et de faire le tour une fois par jour. Au 7e jour, il devait marcher autour de la ville 7 fois. Après cela, les prêtres devaient souffler dans des trompettes, et le peuple devait pousser un grand cri. 6 instructions pouvaient sembler inhabituelles, mais elles avaient un but divin. Cette méthode de conquête était un acte de foi. Pour Josué et le peuple d'Israël, suivre ces instructions exigeait une confiance totale en Dieu. Ils devaient croire que leur obéissance entraînerait la chute des murs de la ville. Ce défi spirituel a renforcé leur unité en tant que communauté, tous partageant la même vision et la même foi dans la marche autour de la ville. La marche autour de Jéricho est un acte chargé de signification spirituelle et symbolique. Les Israélites, sous la direction de Josué, ont reçu l'ordre de marcher en silence autour des murs de la ville pendant 7 jours. Ce silence n'était pas seulement une question de stratégie militaire, mais aussi une forme de dévotion et de respect envers Dieu. En marchant sans dire un mot, ils exprimaient leur confiance totale dans le plan divin qui leur avait été révélé. Chaque pas sur le sol poussiéreux était une affirmation de foi. Les Israélites ne se contentaient pas d'accomplir un commandement, mais ils s'engageaient dans un acte de louange, attendant avec anticipation le moment où la promesse de Dieu se réaliserait. Ce contraste entre l'apparente inaction et la profondeur de leur foi met en lumière une leçon importante. Parfois, la vraie force réside dans le silence et la patience. La marche, en elle-même, symbolisait un processus de purification. Chaque jour, en tournant autour des murs, les Israélites laissaient derrière eux les doutes et les peurs. Ils se rapprochaient de la conquête de leur terre promise, et chaque tour renforçait leur unité en tant que peuple. C'était un moment de rassemblement, où chacun se sentait partie intégrante d'une mission divine. Les habitants de Jéricho, de leur côté, devaient se demander ce que cette étrange procession signifierait pour eux. Leurs murs, qui avaient été construits pour résister à des attaques, étaient maintenant entourés par un peuple qui croyait fermement en la puissance de leur Dieu. Ce moment de tension entre les deux groupes était palpable, et il ajoutait une dimension dramatique à l'histoire. Finalement, cette marche silencieuse autour de Jéricho est devenue un puissant symbole de foi et de détermination. Elle nous rappelle que parfois, la persévérance et le respect des instructions divines peuvent mener à des résultats extraordinaires. Les Israélites, en marchant en silence, ont montré que la foi peut déplacer des montagnes, même celles qui semblent infranchissables. Les 7 jours de marche. Les 7 jours de marche autour de Jéricho revêtent une grande importance dans la tradition biblique. Le chiffre 7 est souvent associé à la complétude et à la perfection dans la Bible, ce qui souligne encore plus la signification de cette période. En marchant autour des murs pendant 7 jours, les Israélites n'accomplissaient pas seulement une tâche physique, mais ils participaient à un acte sacré de foi. Chaque jour de marche représentait une nouvelle couche d'engagement. Le premier jour, ils ont commencé à comprendre la gravité de leur mission. Le deuxième jour, ils ont renforcé leur détermination. Au fil des jours, la répétition de cet acte a solidifié leur conviction que Dieu était avec eux. Ce processus de répétition et de foi collective est un puissant rappel que les grandes victoires nécessitent souvent du temps et de la persévérance. De plus, ces 7 jours en marche ont servi à bâtir une communauté plus forte. Les Israélites marchaient ensemble, partageant des moments de prière et de méditation. Cette expérience collective a renforcé leurs liens et leur a permis de voir l'importance de l'unité dans leur quête. Le soutien mutuel était essentiel dans cette phase cruciale de leur voyage. Le 7e jour était le point culminant de cette marche. C'était un moment d'anticipation où chaque Israélien savait que quelque chose de grand se préparait. Leur foi, nourrie au cours des 6 jours précédents, atteignait son paroxysme. Ce jour-là, ils n'allaient pas seulement marcher, ils allaient voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Ainsi, les 7 jours de marche autour de Jéricho ne sont pas seulement un événement historique, mais une leçon intemporelle sur la foi, la patience et l'importance de croire en quelque chose de plus grand que soi. Dans notre propre vie, ces principes peuvent nous guider lorsque nous faisons face à des défis apparemment insurmontables. Le rôle des trompettes. Les trompettes ont joué un rôle central dans la conquête de Jéricho.
Dans la culture biblique, les trompettes étaient souvent utilisées pour proclamer des événements importants, rassembler les gens ou annoncer la présence de Dieu. Dans le contexte de la conquête de Jéricho, leur son était un appel à la victoire et à la célébration, marquant un moment décisif dans l'histoire d'Israël. Au moment de la chute des murs, les trompettes ont été sonnées avec une intensité qui a résonné dans tout Jéricho. Ce son n'était pas seulement une musique de guerre, mais un cri de victoire. Les Israélites, en soufflant dans ces instruments, affirmèrent leur foi en la promesse de Dieu. C'était un acte de proclamation qui transcende le simple bruit. C'était une déclaration de leur confiance. Le son des trompettes résonnait comme un écho des promesses divines. Chaque note jouée était une affirmation de la présence de Dieu parmi eux. Les trompettes rappelaient aussi aux Israélites que leur victoire ne dépendait pas de leur force physique, mais de leur obéissance et de leur foi. Cet aspect spirituel du rôle des trompettes souligne l'importance de la confiance en Dieu dans toutes les entreprises humaines. Les trompettes, dans ce récit, deviennent un symbole de la voix de Dieu. Elles témoignent que Dieu se manifeste à travers des moyens parfois inattendus. Pour les Israélites, le son de la trompette était un rappel tangible de la puissance de leur Dieu, prêt à agir en leur faveur. Cela nous rappelle aussi que, dans nos propres vies, nous devons être attentifs aux trompettes qui peuvent annoncer des changements ou des victoires à venir. En fin de compte, le rôle des trompettes dans la conquête de Jéricho nous enseigne que la proclamation de notre foi est essentielle dans nos luttes. Elle nous rappelle que notre voix a le pouvoir de créer des changements, tant dans nos vies que dans celles des autres. En soufflant dans nos trompettes spirituelles, nous pouvons également annoncer notre victoire sur les défis qui se présentent à nous. La foi de Rahab. La foi de Rahab est l'un des éléments les plus poignants de l'histoire de Jéricho. Rahab, une femme cananéenne, a reconnu la puissance du Dieu des Israélites avant même que les murs de sa ville ne tombent. Son acte de foi, en protégeant les espions israélites, a non seulement sauvé sa propre vie, mais aussi celle de sa famille. Cela illustre comment la foi peut transcender les frontières culturelles et ethniques. Rahab a choisi de croire et d'agir sur cette foi, même dans un environnement hostile. En cachant les espions, elle a pris un risque énorme. Elle savait que sa décision pourrait lui coûter cher, mais elle a choisi de faire confiance à Dieu, voyant en lui la seule voie de salut. Sa foi audacieuse est un modèle pour nous tous, nous rappelant que, parfois, il faut du courage pour croire. Lorsque les murs de Jéricho se sont effondrés, Rahab et sa famille ont été épargnés, prouvant que la foi véritable peut sauver. Son histoire nous enseigne que la grâce de Dieu n'est pas limitée par l'origine ou le passé de quelqu'un. Elle a été intégrée dans le peuple d'Israël, devenant ainsi un exemple de rédemption et d'inclusion. Le récit de Rahab souligne également l'importance de la foi dans les moments de crise. Alors que tout semblait perdu pour Jéricho, elle a choisi de croire en un avenir meilleur. Sa foi a été un point tournant, non seulement pour elle-même, mais aussi pour l'histoire d'Israël. Cela nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, la foi peut nous conduire vers la lumière. En somme, la foi de Rahab est une belle illustration de la puissance de la croyance. Elle nous enseigne que, peu importe notre passé ou notre situation, la foi peut nous transformer et nous offrir un avenir plein d'espoir. Son exemple nous encourage à être des témoins de notre propre foi, peu importe les défis que nous rencontrons. La chute des murs de Jéricho est un moment spectaculaire, un véritable miracle qui a marqué un tournant dans l'histoire d'Israël. Après 7 jours de marche silencieuse et de proclamation par les trompettes, les murs de la ville se sont écroulés, permettant aux Israélites d'entrer et de conquérir la ville. Cet événement a non seulement été un triomphe militaire, mais aussi une démonstration éclatante de la puissance de Dieu. Ce miracle a eu un impact profond sur les Israélites. En voyant les murs s'effondrer, ils ont réalisé que leur foi et leur obéissance avaient porté leurs fruits. Cela a renforcé leur confiance en Dieu et en sa capacité à les guider dans la conquête de la terre promise. Cet événement a servi de catalyseur pour leur foi collective, les unissant davantage en tant que peuple choisi. Pour les habitants de Jéricho, la chute des murs a été une expérience dévastatrice. Ce qui avait été un symbole de sécurité et de résistance est devenu un échec retentissant. Cela souligne une vérité importante. La résistance à la volonté divine peut mener à des conséquences catastrophiques. Les habitants de Jéricho ignorent l'obéissance comme clé du miracle. L'histoire de la conquête de Jéricho est souvent associée à l'idée que l'obéissance à Dieu est essentielle pour connaître des miracles.
Lorsque Josué a reçu des instructions précises pour prendre la ville, il savait que chaque détail comptait. Les Israélites devaient marcher autour de la ville pendant 7 jours, en silence, et le 7e jour, ils devaient pousser des cris de joie. C'était un acte de foi, mais aussi d'obéissance. En suivant ces instructions, ils ont démontré leur confiance dans le plan divin. Il est fascinant de constater que la réussite de cette mission dépendait entièrement de leur capacité à se conformer aux directives. Ce n'était pas simplement une question de stratégie militaire, mais plutôt une épreuve spirituelle. L'obéissance à Dieu n'est pas toujours facile, surtout quand les instructions semblent irrationnelles ou difficiles à comprendre. Pourtant, les Israélites ont persévéré et leur fidélité a été récompensée par un miracle retentissant. Ce concept d'obéissance peut être appliqué à nos vies quotidiennes. Souvent, nous faisons face à des défis qui semblent insurmontables, mais si nous choisissons de suivre des principes moraux ou spirituels, nous pouvons voir des changements significatifs. L'exemple de Jéricho nous rappelle que même dans les situations les plus désespérées, l'obéissance peut ouvrir la voie à des résultats extraordinaires. Les miracles ne se produisent pas toujours de manière spectaculaire. Parfois, ils se manifestent à travers des changements subtils dans nos vies lorsque nous choisissons d'agir selon nos convictions. En obéissant aux principes que nous croyons justes, nous pouvons créer un espace pour que des miracles se produisent. L'histoire de Jéricho nous enseigne que l'obéissance est un acte de foi, et la foi est souvent le catalyseur des changements que nous espérons. En fin de compte, le récit de la chute des murs de Jéricho illustre que l'obéissance à Dieu est non seulement la clé pour recevoir des miracles, mais aussi un moyen de renforcer notre propre foi. Chaque pas que les Israélites ont fait autour de Jéricho était une déclaration de leur confiance en Dieu. À travers cette histoire, nous apprenons que l'obéissance peut déplacer des montagnes et transformer des situations apparemment impossibles. La foi qui déplace les montagnes. La foi est un thème central dans l'histoire de Jéricho et dans de nombreuses traditions spirituelles. Elle est souvent décrite comme une force capable de transformer des situations impossibles en réalité. Dans le cas de la conquête de Jéricho, la foi des Israélites était mise à l'épreuve. En marchant autour de la ville, ils affichèrent leur croyance que Dieu agirait en leur faveur. Chaque jour de marche était une affirmation de leur foi, même lorsque les murs restaient fermés. Ce concept de foi qui déplace les montagnes est particulièrement puissant. Il suggère que ce n'est pas seulement la taille de notre problème qui compte, mais plutôt la profondeur de notre foi. Les Israélites n'avaient pas d'armes conventionnelles, mais ils avaient quelque chose de plus puissant, leur confiance en Dieu. Cela nous enseigne que même dans les moments d'incertitude, notre foi peut nous aider à surmonter des obstacles que nous pensions insurmontables. La foi ne se limite pas à croire en quelque chose de grandiose, mais à avoir confiance dans le processus. Les Israélites ont dû marcher pendant 7 jours avant de voir le miracle se produire. Cela signifie que la foi nécessite souvent de la patience et de la persévérance. Nous vivons dans une société où nous recherchons des résultats immédiats, mais l'histoire de Jéricho nous rappelle que la foi demande parfois du temps et des efforts avant de porter ses fruits. Avoir la foi, c'est aussi accepter que les résultats ne soient pas toujours conformes à nos attentes. Les Israélites, en suivant les instructions de Dieu, ont dû laisser de côté leurs propres idées sur la façon de conquérir Jéricho. Cela souligne l'importance de faire confiance au plan divin, même lorsque nous ne comprenons pas entièrement les étapes à suivre. La foi, alors, devient un voyage plutôt qu'une destination. Enfin, la leçon que nous tirons de Jéricho est que la foi est un outil puissant pour créer du changement dans nos vies. Elle nous permet de voir au-delà de nos circonstances actuelles et de croire que des choses meilleures sont possibles. La foi qui déplace des montagnes est accessible à tous. Et chaque pas que nous faisons dans cette direction peut nous rapprocher de nos objectifs et de nos rêves. Conséquences de la chute de Jéricho. La conquête de Jéricho a eu des conséquences profondes pour le peuple d'Israël et pour l'histoire biblique en général. C'était un tournant majeur dans leur voyage vers la terre promise. La chute des murs de Jéricho n'était pas simplement un événement isolé, mais plutôt le début de la réalisation des promesses faites par Dieu à Abraham, Isaac et Jacob. Cela a marqué un moment où le peuple a commencé à comprendre la puissance de leur foi et de leur obéissance. Les conséquences de cette victoire se sont manifestées non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan spirituel.
Les Israélites ont pris confiance en leur capacité à avancer dans la terre promise. Chaque victoire qui suivait était renforcée par l'expérience de Jéricho, où ils avaient vu leurs efforts, combinés à leur foi, aboutir à un résultat spectaculaire. Cela a posé les bases pour de futures conquêtes et a préparé le terrain pour l'établissement de leur nation. D'un point de vue moral, la chute de Jéricho soulève des questions sur la justice divine et le jugement. La destruction de la ville et de ses habitants peut être difficile à comprendre, mais elle illustre également le sérieux de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Cela montre que les promesses de Dieu sont accompagnées de responsabilités. Le peuple devait rester fidèle à Dieu pour continuer à bénéficier de ces bénédictions. Les conséquences de la chute de Jéricho se font également sentir sur le long terme. Cet événement est devenu un symbole de foi et d'obéissance pour les générations futures. Il a été raconté et réinterprété au fil des siècles, servant d'exemple aux croyants sur l'importance de suivre les directives divines. La chute des murs de Jéricho est donc plus qu'une simple victoire militaire. C'est un enseignement sur la manière dont la foi peut transformer des vies et des communautés. Enfin, cet événement rappelle que l'histoire de Jéricho est toujours pertinente aujourd'hui. Les leçons tirées de cette conquête continuent d'inspirer des personnes à travers le monde. Elles nous encouragent à réfléchir à notre propre foi, à notre obéissance et aux conséquences de nos choix, tant sur le plan personnel que collectif. La chute de Jéricho reste un puissant témoignage de ce que peut accomplir une communauté unie dans la foi. Leçon spirituelle de la chute de Jéricho. L'histoire de la chute de Jéricho regorge de leçons spirituelles essentielles qui transcendent le temps et l'espace. Une des leçons majeures est l'importance de la foi et de la confiance en Dieu. Les Israélites ont dû croire en quelque chose qui semblait impossible, faire tomber des murs par la seule force de leur foi et de leur obéissance. Cela nous enseigne que, souvent, les miracles ne se produisent pas par des moyens conventionnels, mais par la réception de la volonté divine. Une autre leçon importante est celle de la persévérance. Les Israélites ont marché autour de Jéricho pendant 7 jours avant de voir le résultat de leurs efforts. Cette patience est un élément clé de la vie spirituelle. Dans un monde où nous sommes habitués à des résultats rapides, la leçon de Jéricho nous rappelle que parfois, il faut du temps pour que nos prières et nos efforts portent leurs fruits. La persévérance dans la foi est souvent récompensée. Il y a aussi une réflexion sur la communauté et l'unité. Chaque membre du peuple d'Israël a joué un rôle dans la conquête de Jéricho. Leur marche collective représentait une force unie, et cela souligne l'importance de travailler ensemble dans notre cheminement spirituel. L'unité dans la foi peut mener à des résultats puissants, tout comme cela a été le cas pour les Israélites. C'est une invitation à soutenir et à encourager les autres dans leur propre cheminement. De plus, la chute de Jéricho nous enseigne que la confiance en Dieu doit dépasser nos propres compréhensions et attentes. Les Israélites ont dû abandonner leurs idées sur la façon de prendre la ville et accepter le plan divin, même s'il semblait étrange. Cela nous invite à nous interroger sur nos propres préjugés et à être ouverts aux surprises que Dieu peut avoir en réserve pour nous. Enfin, l'histoire de Jéricho est un appel à une foi active. Ce n'est pas suffisant de croire, il faut également agir selon notre foi. Les Israélites ont démontré que la foi sans action est morte. Leur marche autour de Jéricho était un acte de foi en soi, et cela nous rappelle que nos croyances doivent se traduire par des actions concrètes dans notre vie quotidienne. La pertinence actuelle de l'histoire. L'histoire de Jéricho n'est pas seulement un récit ancien, elle a une pertinence incroyable dans notre vie moderne. À l'ère des défis et des incertitudes, les principes de foi et d'obéissance que nous tirent. Et maintenant, alors que nous avons exploré l'incroyable histoire de la chute de Jéricho, il est temps de réfléchir à ce que cela signifie vraiment pour nous aujourd'hui. Imaginez un instant ces murs imposants, symboles de peur et de résistance. Mais avec la foi de Josué et des Israélites, ces murs se sont effondrés, prouvant que la foi peut déplacer des montagnes. Que diriez-vous si vous aviez ce même pouvoir en vous? Quel mur dans votre vie avez-vous besoin de faire tomber? Est-ce une peur, une difficulté ou un rêve que vous avez abandonné? Chaque pas que nous faisons avec foi peut nous rapprocher de notre victoire. Alors, comment pouvez-vous appliquer cette leçon aujourd'hui? Pensez à un défi que vous rencontrez et demandez-vous « Quelle action puis-je entreprendre avec foi ?» Rappelez-vous, même une petite foi peut produire de grands miracles. N'oubliez pas de partager votre histoire avec nous dans les commentaires.
Quelle montagne avez-vous déplacée grâce à votre foi? Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires bibliques inspirantes. Ensemble, continuons à explorer la puissance de la foi.